Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mercedes W164. Tout dans cette voiture est méticuleusement conçu. Matériaux de haute qualité, prestations 5 étoiles, confort d'utilisation, et bien plus encore. Les moteurs de la Mercedes classe MW164 sont aussi raffinés que ceux du reste de la voiture. Si vous optez pour un moteur essence, vous n'avez pas à vous soucier des performances. Même la version de base 3,5 litres accélère très bien, 0 à 100 km/h en environ 8 secondes. Malheureusement, compte tenu du poids et des dimensions de la voiture, la consommation peut atteindre 17 L/100 km en conduite dynamique. Vous ne trouverez pas de version hybride sur le marché des voitures d'occasion, les moteurs V8 restent donc l'option la plus exigeante. L'accélération est encore meilleure, mais au prix d'une consommation astronomique. Même un moteur de 305 chevaux peut consommer seulement 22 L/100 km en ville. Imaginez la consommation d'essence de l'AMG haut de gamme est effrayant. Le ML500 de base atteint 100 km/h en 6,9 secondes, la version plus puissante de 388 chevaux en 5,8 secondes, et la version plus sportive en seulement 5 secondes. Vous surprendrez facilement une Subaru Impreza WRX STI ou une Mitsubishi Lancer Evo au feu rouge. Les moteurs à essence sont des modèles robustes, mais ils présentent deux inconvénients. Sur les modèles dont le kilométrage dépasse 200 000 km, l'étirement de la chaîne de distribution et l'endommagement du pignon d'arbre d'équilibrage sont fréquents. Outre les moteurs à essence, des moteurs diesel sont également disponibles, beaucoup plus économes en carburant, mais aussi moins raffinés. Les moteurs diesel disponibles sont des V6 et des V8, mais avec des puissances différentes. En termes de dynamisme et de souplesse, tous offrent ces qualités, à l'exception du 280 CDI d'entrée de gamme. Malheureusement, ce n'est pas un plat appétissant, comme en témoigne le sprint de 0 à 100 km/h en plus de 10 secondes. Ce plat ne convient certainement pas à un restaurant de la tradition Mercedes-Benz. Il est préférable d'opter pour des options plus raffinées, comme les moteurs V6 plus puissants, qui peuvent atteindre 100 km/h en un peu plus de 8 ou 7 secondes, selon la puissance. La consommation de carburant varie de 11 à 12 à plus de 13 litres 100 km. Plus la puissance est élevée, plus les passages à la station-service sont fréquents. Le moteur diesel V8 est un véritable régal pour les papilles. L'accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 6,5 secondes. Malheureusement, la consommation en ville peut atteindre 14 à 15 L/100 km sans trop d'efforts. Choisir un moteur diesel comporte son lot d'inconvénients. Le problème ? Le système d'injection à rampe commune est le premier à tomber en panne, mais ce n'est pas tout. De nombreux Mercedes MLW 164 ont également des problèmes de turbocompresseur. Avant d'acheter, je recommande de vérifier le filtre à particules diesel. Il se colmate souvent en ville. Les moteurs diesel du ML présentent un autre inconvénient. Ils peuvent consommer des quantités d'huile moteur supérieures à la moyenne. Un problème fréquent concerne le mécanisme d'ouverture électrique du coffre, qui tombe régulièrement en panne. Sur certains modèles Mercedes MLW 164, le système de réglage du niveau du xénon est également défaillant. Le tapis de siège est également fragile, et ne détecte pas le conducteur. L'ordinateur de bord devient parfois capricieux, et signale des défauts inexistants. Ce problème est dû à l'usure prématurée des faisceaux de câbles électriques. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.